Voilà, bien. Il était bien. Et après, bienvenue les amis sur la vidéo test 5 de Max sur Resident Evil 3 Remake. Là, il est un peu plus tôt que d'habitude, mais bon, il est quand même tard. Alors, on va jouer 45 minutes comme d'hab. Voilà, comme d'hab, on essaye. Hein. Ça fait maintenant 2 semaines que je vous fais que des 45 minutes. Voilà, ça fait plaisir. Donc, c'était les dernières de Tomb Raider et puis les débuts de ça. À part le tout début, on a fait qu'une demi-heure, ça c'était une première, mais je me suis arrangé quand même pour faire 2 vidéos en une journée. Donc du coup, dans ce jeu, jusqu'à maintenant, j'essaie de ralentir un peu l'action. Jusqu'à maintenant, on a joué alors une demi-heure, 45, ça fait... Ah ben... Allez, en fait, je viens de faire un petit calcul, je me rends compte que je me suis trompé. Non, finalement, je suis pas très bon en calcul. Je suis plus très bon en calcul, quoi. En fait, on a joué 2 h 30, mais en vérité, on a progressé de 2 heures. Voilà. Voilà. Un vrai progrès de 2 heures parce qu'on s'est coincé hier un peu avec Nemesis et. Oh, merde. On voulait allumer la lampe, c'est pour ça. Voilà, on s'était coincé avec Nemesis et puis. Truc du métro. Bon, là, elle n'ouvre pas la porte parce que voilà, elle est coincée. En fait, c'est la deuxième partie, c'est la deuxième fois qu'on arrive à une map et on se retrouve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir avant. Donc, la première map est là. Je compte pas le début parce que l'intro et tout, c'est ça, on n'a jamais pu revenir dedans. Et je me dis, j'espère qu'on pourra revenir dans la première partie parce qu'il y a des trucs qu'on a laissés, il y a des magasins qu'on n'a pas ouverts. Il y a aussi quelques serrures, encore quelques serrures, mais le magasin, il n'y en a qu'un seul normalement. Mais voilà, c'est chaud. Après, le fait qu'il nous demande de jeter la cisaille, donc peut-être qu'il en a plus besoin réellement, qu'il n'y a pas de magasin. Mais je me dis, je pense vraiment qu'il y en a qu'un. Mais bon, on verra. Là, on essaie de passer les égouts. On ne sait pas ce qui va se passer ici. Les égouts qui étaient beaucoup plus dans le Resident Evil 2 que le 3. Le 3, on n'a pas eu de... Enfin, le 3 original, hein. On a eu des égouts, mais vite fait, quoi. Donc là, on ne sait pas dans le remake qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont nous retarder dans cet endroit ou pas? Ou est-ce qu'ils vont suivre l'original? Bon, là, il y a un endroit où on peut rentrer, mais j'ai pas de porte, j'ai rien. Tu vois, il arrête pas de me demander des objets clés. Pour lui, la cisaille, il en a plus besoin, donc ça veut dire qu'il veut pas revenir. Ou parce que peut-être vraiment, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus rien. C'est emmerdant, ça. Moi, je voulais au moins vérifier, mais j'ai pas pu avec Nemesis. Donc là, il y a un couloir qu'on voit d'ici. Un genre de couloir ovale. On entend gueuler. Eh putain, on est dans la merde. Donc ça veut dire qu'on va tarder pour monter au bureau, là qu'on vient de voir. On va avoir plein de surprises. Enfin, ça me dit rien qui va cette merde. Ça stage à la con comme je l'ai dit hier de toute façon. Putain. Bon, c'est quoi ça? Face à la multiplication des cas de l'intervention dans les zones de gestion de l'installation, nous avons décidé de remplacer nos verrous mécaniques vieillissant par des verrous électroniques. L'ouverture de ces nouveaux verrous électroniques requiert une batterie spéciale distribuée à tous les employés. Assurez-vous de garder en permanence cette batterie sur vous lors de vos déplacements au sein de l'installation. Ok, donc ça veut dire qu'on ne peut pas accrocher les serrures qu'on aura des portes fermées. Voilà, comme celle-là, elle est fermée par un verrou. Je vais essayer de traficoter, mais bon. Ah, la cache, je l'ai pas ouvert. L'équipement du Nemesis, je pensais que c'était la grenade, moi. C'est ce qu'il m'a donné hier. Quand je l'ai touché, je sais pas c'est quoi. Ah tiens, cartouche de pompe. On va les jumeler avec ça. Hein. Non. Pourquoi? C'est le maximum là qu'on peut prendre ou c'est des cartouches spéciales peut-être? Merde. C'est emmerdant ça.
Donc on peut pas ouvrir la porte, effectivement. Bah c'est un peu comme le croche-serrure, ils vont nous donner des trucs pour ouvrir électroniquement, mais on va le récupérer. En fait il y a des bruits, mais comme j'ai baissé le son, donc on n'entend rien. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas me plaire. C'est chiant ça. On va essayer de circuler ça, on est foutu, on peut pas remonter. Et ouais, on est dans la merde. Je vais brûler notre ami parce que ça pue. Après là on est dans la zone des déchets. Dans le 3 on a eu une partie comme ça, mais c'était dans le centre de triage. Peut-être qu'en imaginant que on va remonter là-bas, ça serait que le jeu est vraiment court si c'est ça. Oh putain! On se barre les amis. Merde. On se barre, putain, je trouve un monstre géant là-bas. C'est un dinosaure le mec. Monte, 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 monte. J'ai même pas vu l'échelle d'ailleurs. Putain de merde, on verra ça tout à l'heure. Oh putain. Ah, ça ressemble vraiment aux deux, hein, franchement, aux deux normales. Genre de Aida qui était venu, le docteur machin Birkin. Putain. Quelle saloperie là qui est en bas. Fait chier. On n'est pas à ça. Je sais qu'il y a des globes machin, ils ont dit dans le magazine, mais c'était pas ça. Hein. On est obligé de dire. C'est parti. Vraiment, pas si impressionnant que ça. C'est les mêmes. Eh, parce que tu charges en plein de trucs. Putain. Et machin, elle est rigolote celle-là. Elle charge en plein dans sa gueule. C'est un peu comme Tomb Raider, il a la même chose que Watch Dogs. Il tire pas quand je veux. Putain, casse les couilles. Bien sûr, on nous refait d'ici. Bah oui, ça reprend la même trim que... Enfin, les mêmes façons que... La même trame, les mêmes façons que l'original, quoi. On a des checkpoints, c'est vrai, mais vite fait, quoi. Il me refait vraiment... Voilà, quand il n'y a pas de checkpoint, il te refait de la sauvegarde. Il n'y a pas de... Ça respecte le premier jeu. Hein. Donc bon, on va ouvrir ça. Là, on va pas s'amuser à tourner autour du pot. On va aller directement vers le camp. En plus, j'ai failli l'avoir. Hein. À chaque fois, j'ai essayé de tirer. Mais comme j'ai voulu viser sa gueule, bah voilà, je l'ai eu dans le tube. Donc là, on va avoir les cryptos. On va récupérer ça. En fait, il n'y a aucune issue. Aucune issue. Il n'y a que... Voilà, en plus on doit remettre l'alimentation, donc enfin on doit remettre l'électricité peut-être. C'est chiant cette histoire. C'est en 2 temps. Après c'est pas la première fois dans le jeu. On a déjà alimenté des électricités et tout. Comme ça. Bon. Là, on va essayer de l'avoir dès qu'il ouvre sa gueule, mais qu'il soit loin de nous. Par contre. C'est là qu'il doit venir. Je l'ai touché. On s'est attrapé. Non. Ah, nique ta mère. Je vais me faire bouffer là. Putain, là je vais me faire bouffer. C'est bon, j'ai fait avaler. Super. C'est la fête. C'est génial. Bon. De préférence, je pense, on va se barrer de ce camp. Je sais pas comment l'avoir parce que faut qu'il ouvre la gueule pour qu'on le touche. Et s'il l'ouvre, bah il nous bouffe.
Et moi, il me faut de l'élan pour me barrer. Ah putain. Bah, attends. Oh là là. Et des fois. Donc, ouais, je m'attendais pas à me coincer ici, hein. Surtout pour des trucs comme ça. Enfin, j'étais sûr que j'allais me coincer. Enfin, j'étais sûr qu'on allait rester dans cet endroit. Toute la vidéo test de ce soir. Mais je pensais pas qu'on allait avoir tout ça. Porte électronique, enfin la totale. Monstre géant et tout. Après, bon, c'est bien, hein, moi ça me plaît, hein, c'est-à-dire que dans le sens où le jeu respecte l'original, quoi. Parce que dans le 2, on avait eu des monstres comme ça, dans le 3 aussi. Voilà. Ça, on se rappelle le crocodile géant qu'on avait eu, c'était le. Et la grosse limace dans le 3. Crocodile géant dans le 2, la grosse limace dans le 3. Donc, on a l'habitude de monstres géants. Putain, là aussi, oh merde. Oh merde. Ah mais c'est chaudard ces trucs là qu'ils ont mis là. Je vais faire comment moi pour avancer? Là il y a un objet. J'ai pas vu. Ah ouais, une grenade. C'est peut-être utile. C'est peut-être utile une grenade. Du coup il se rapproche. Elle a pas le style de se baisser direct. Ok, on va mettre ça. Allez. On va essayer. Bah il faut aller une grenade. Putain. C'est-à-dire que j'en ai utilisé une contre une Nemesis, j'aurais pu la me la garder. Heureusement j'en ai récupéré d'autres, enfin une autre. Voilà, espérons qu'une sortie par là. Ok. Super, l'alimentation est par là. Et je crois qu'il y a même une sauvegarde. Et là j'ai pas de place. Oh là là. J'ai envie de jeter la cisaille, et puisqu'il me dit de la jeter, je vais pas la garder. Ah, j'ai récupéré d'autres trucs de pompe. Et il est pris, voilà. Lui aussi. Ouais, finalement on a vachement des balles. On a voilà des balles. C'est intéressant. Avec ces chargeurs. On va se les mettre dans le coffre. On va commencer à utiliser le coffre peut-être. Ah putain. Ah ça c'est bon. Ah ça c'est bon. Ah ouais. Je viens de me rappeler d'un truc. Je pense que les gens du magazine, enfin ceux qui ont fait le test, bon non, on remarque s'ils ont parlé des égouts, je pense qu'ils sont arrivés ici. Putain, ils auraient pu parler de cette arme. Putain, c'est ouf. Peut-être c'est un genre de démo qu'ils avaient eu, qui a pas tout quoi. Genre des petites parties comme ça. Mais bon, du coup là c'est cool. Je vais libérer de l'espace obligé. On va servir du coffre pour la première fois. On va mettre quoi dedans? Bon, pour l'instant le knif je l'utilise pas beaucoup. Je me sauve plus ou j'utilise mes balles. De toute façon moi le knif je l'utilisais pas dans les premiers Resident, hein. Ça c'est sûr, parce qu'on avait quand même assez de balles, même si on avait rarement. Enfin même si on n'avait pas assez je trouve. Mais on en avait quand même plus que là. Plus que dans ce jeu de toute façon. Dans ce remake. Et ça suffisait si on arrive à bien viser et tout, parce que bon, voilà, moi c'était 5-6 balles à chaque fois, bah, je perdais beaucoup de balles. Mais en jouant bien, on pouvait les garder, donc voilà. Du coup, c'était pas la peine forcément. Mais là, j'avoue, je me tâte. Parce que je cache pas mes balles, mais vraiment, je trouve que, je sais pas. Après, on s'en est pas servi, donc je sais pas. Bon, je vais jeter. Je vais l'enlever. Parce que même pour le corps à corps, il n'y a pas beaucoup de corps à corps. Avec ces monstres là, avec les Némésis. Avec les zombies, on peut jouer du couteau et là on n'y est pas. Ils sont pas là, donc du coup, bon ça j'enlève pour l'instant, espérant que je me rappelle que j'ai du pompe. Voilà, comme ça je garde la cisaille. Je garde jusqu'au bout quoi.
jusqu'à ce que vraiment je vois qu'il va pas venir au magasin. Oui, parce que celui-là il me prend 2 places. C'est comme les armes des originaux aussi, ils me prenaient 2 places. Qu'est-ce que j'avais galéré pour trouver de l'espace pour ces armes-là. Les traillettes, les lance-machins. C'est dans le 2 surtout. Donc température de l'eau, 18 degrés, pH. Non, là sûrement une machine à utiliser. Là. Les gamins ont été sortis de la cuve pour la première fois. Leurs mouvements sont longs. Leur potentiel de combat est faible. Ah, faible, hein. Ah putain, alors qu'ils m'ont niqué directement. Température de l'eau, 20 degrés. Injection de plusieurs hormones et médicaments. L'un des sujets a montré des résultats positifs avec une élévation sensible des tests. Du potentiel de combat. Le spécimen est désormais capable de se déplacer rapidement et d'avaler des proies en entier. Putain, donc ça veut dire que l'eau est à 20 degrés. Quand je pense qu'on a sur la température. 22 degrés. pH 6,2. Umbrella a officiellement mis un terme aux recherches sur les gamins. Nous sommes parvenus à faire sortir du laboratoire quelques spécimens au potentiel particulièrement élevé, avant qu'ils ne soient détruits. Le docteur Logan Carlyle est plus que jamais déterminé à parfaire la série gamma. Ça, c'est des nouveaux trucs. Hein. Enfin, si, ça existait dans les autres, mais là, ils sont en mode géant. Température 27 degrés, 25 degrés. 2 semaines se sont écoulées depuis notre arrivée dans les égouts. La hausse des températures a entraîné une baisse de la qualité de l'eau, mais malgré tout, les spécimens se portent bien. Le gamin a rapidement mémorisé la configuration des égouts et en 2 jours, ils ont exploré toutes les galeries souterraines de Raccoon City. Ils s'habituent à notre présence et ne nous attaquent pas, mais nous sommes munis d'armes puissantes au cas où ils deviendraient incontrôlables. Pourquoi moi ils me bouffent? Parce qu'ils me trouvent nouveau. Température de l'eau 23 degrés. Nous avons eu de la chance d'obtenir cet endroit en soudoyant le chef des égouts, mais avec la croissance continue des gamins, nous commençons à tralétra. Nous devrions envisager d'autres options. Température de l'eau 21 degrés. Un employé de traitement des eaux usées s'est introduit dans le labo et les gamins l'ont immédiatement éliminé. Cela prouve leur viabilité sur le terrain. Je vais contacter la branche européenne demain, peut-être que ça les intéresse. Putain. En fait, ils fabriquent des armes biologiques, donc c'est pour les vendre. Après, on l'a vu ça dans les autres Resident. C'est chaud. Merci d'avoir acheté le lance-grenade. Nous avons effectué quelques modifications sur cette arme pour qu'elle soit compatible avec de nombreux types de munitions pour des performances. Je suis sûr qu'il y aura les balles machin là, azote et tout, comme on aimait bien dans les originaux. Ça serait cool. Optimisez, assurez-vous de choisir les cartouches adaptées à chaque situation. Comme précisé au moment de l'achat, ceci est un modèle reconditionné. Et la chambre doit être rechargée manuellement entre chaque tir. Bah oui, ce qui nécessite un petit temps supplémentaire. Comme convenu, le prix reflète ce léger désagrément. Genre, prix bon. Il y a une note manuscrite au verso. Grenade explosif. A fois de grenade incendiaire. A plus B. Grenade d'acide BB. Mine impossible à fabriquer nous-mêmes. Ça, je sais pas c'est quoi. Les mines ne sont pas efficaces contre les gamins. Inutile d'en acheter. Ça veut dire qu'il peut se faire les mines. Mais c'est inutile pour eux. Donc en fait, je crois que la poudre là que j'ai eue c'est pour les grenades. Je pensais au début que c'était pour une porte, mais c'est pour les grenades. Je vais lire un truc. C'était AAA et AB et BB. Voilà, donc il faut toujours des poudres comme les armes normales. Bon, attends, je vais sauvegarder, attendez. Là, quand même, j'ai mérité ma sauvegarde. C'est vrai que c'est un save qui n'est pas loin, qui est proche par rapport à l'autre. C'est pas comme dans la ville. Bon, après, on en a trouvé plusieurs, mais un peu plus loin l'un de l'autre. Là, il y en a un, il est tout proche, mais voilà. Voilà ce qu'il y avait eu avant. Laisse tomber, quoi. Donc, j'ai mérité. Si je savais, j'aurais pu essayer de battre le deuxième gamin, mais bon. Sauvegarder comme ça d'un coup, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a d'autres parce que... Bon, est-ce que je me sers des grenades ou du lance-grenade? Du coup, j'ai que 2 balles en plus.
Relève là, lui là, c'est pas détruit. Bon, je me prépare. Ah. Si on l'avait, j'ai oublié que je l'avais. Je pensais au début que ça servirait pas sous l'eau, les grenades et tout. Enfin, sur l'eau. Normalement, ça sert. Ah, mais putain, merde. Il n'y a pas de viseur quand elle jette les grenades. C'est comme l'original. Mais voilà. Mais ça va. Ça vise bien, donc ça reste sympa. Bon, je garde le pompe, on sait jamais. On sait que les grenades sont plus efficaces, mais au cas où, j'espère qu'il n'y a pas un autre gamin. Oh merde. Attends, lance grenade. J'aime pas utiliser toutes mes armes, mais... Oh. Bien sûr, la première explosif qu'on a, c'est toujours ce... incendiaire. Après, normalement, on a 4 coups. En fait, on a 4 marques, normalement. On a l'acide, l'azote, l'incendiaire et l'explosif. Là, il n'y en a que 3. Donc, il y en a une qui manque. Ah, on a eu l'incendiaire. Je vais les prendre. Bah, c'est cool. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Ça, c'est good. Voilà. Bon, je vais augmenter encore un tout petit peu. Après, je resterai là pour le bruitage. Ça va, la vidéo est presque à la moitié. On n'a pas avancé de beaucoup, mais ça va. Bon. Il y a complètement un laboratoire. C'est quoi ça? Je crois qu'on a une musique. Je sais pas. Ah. Mais ah oui, il y a la batterie qui m'a demandé. Et du coup, faut la mettre où? Oh merde. Je crois qu'il faut revenir à la sauvegarde pour... C'est chier. Il y a le temps. Bah oui, parce que j'ai plus d'espace. Ah, je pensais que c'était un passage là. C'est pas un passage. Putain, on a eu la poudre. Oh là, le relou, le relou, le relou. Ah, puisqu'il me demande de jeter, je vais jeter. Hein. Ouais, paf, tant pis. Que je fasse. Voilà. Là, je pas envie de revenir là-bas, de le truc. On va combiner ça et ça. Ah non, ah il m'a eu. Ah, putain. C'était une poudre de truc. On bat les couilles de ça. Il est rigolo lui aussi. Plante verte, putain. Bah, je suis obligé de... En fait, c'est moi qui suis con. J'aurais dû le mettre dans le coffre au lieu de le jeter. Moi aussi. Nanani. Bah, attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Voilà, c'est la première fois qu'on fait charger partie dans le jeu. Mais bon, on va jouer bien comme je kiffe moi. Voilà, comme je jouais avant dans les Resident. Je faisais comme ça. Je récupérais les armes. Quand je ratais un truc, je refaisais. Je faisais charger partie. Je retournais vers le coffre pour sauvegarder mes armes. Donc on fait comme ça. J'espère qu'il m'a sauvegardé. Hein, sinon... Voilà. Du coup, voilà, donc on met la cisaille là, on la récupérera si on revient après. Je vais pas l'acheter maintenant, ça je ne jette pas. Voilà. Ah, je vais du coup enlever le truc. Parce que pompe on l'a pas encore utilisé. Voilà. Ça, on peut pas le pousser comme on faisait dans les Resident. Ah là, on avait détruit 2 monstres. Ah merde, mauvaise nouvelle ça pour moi. Ok. Je sais pas, j'ai... Je crois que je me rate du coup.
Tout à l'heure je disais ouais je vise bien, mais là ça vise bien. Si là ça vise mal, un peu con quoi. Ah, eh ben je vous ai dit ou pas? Je vous ai dit que ça viserait mal. Putain. À chaque fois c'est comme ça. Dès que je dis un truc ça marche bien, après ça marche pas. Putain. Je te jure. Enfin, je suis en train de me poser la question quand je vais pouvoir copier mes vidéos là. Ouais, je sais pas. Je me suis pas occupé de ça, c'est vrai. Je voyais le code, je voyais aussi ma boîte, dans ma chaîne. C'est des petits trucs par rapport à la connexion, mais bon, faut faire. Bon, ce que je vais faire, je vais sauvegarder d'abord. Ouais, je faisais comme ça avant aussi. Dès que j'avance un tout petit peu, je sauvegardais. Ça me rappelle des souvenirs. Allez, on avance, on y go, on y go, on y go. On se prend une grenade. En tout cas, c'est le kiff. Hein. Franchement, c'est le kiff. Je kiffe cet endroit, les armes qu'on a eues. Même si, voilà. En fait, je kiffe cet endroit à cause des armes. Hein, qu'on a eu, de la progression. Mais, côté endroit, bien sûr, c'est mieux. La ville, c'est mieux, bien sûr. Ah, c'est sûr. Hein. Mais elle vise loin. Hein. Ce que je voulais dire aussi, c'est ça. C'est que, contrairement à un MGS qui tire à côté, celle-là, elle vise loin. Parce que, putain, un MGS le 2, comment il l'avait fait. On avait fait des vidéos ensemble. Et j'étais en train de vous dire, voilà, c'est compliqué. Voilà, pas la peine de venir me bouffer, c'est bon. Donc c'est un truc qu'ils ont corrigé dans le 3 sur dans MGS. Mais voilà, ça restait quand même pas suffisant. Ouais, c'est dans le 3 et le 2, bien, ouais, c'était ça. Donc grenade, les grenades. Bon bref. Là, dans le jeu, du coup je remets le pompe. Il nous montre, en fait il nous montre le raccourci si vous avez vu sur l'icône du truc. Le raccourci de l'arme. Bon, je vais couper bientôt. Putain, elle ressemble à Rombo, la meuf là. Avec les muscles et tout. C'est vrai qu'ils ont gardé ça parce que dans les anciens Resident aussi, des personnages musclés. Ok, on va lire cette note. Il y a aussi des trucs à récupérer. Lettre d'amour. Mes bébés, cela fait déjà 3 mois que nous nous sommes réfugiés ici, vous et moi. Je me souviens avec émotion du moment où vous avez poussé vos premiers cris. J'étais tellement fier. Un physique si adorable, une force si incroyable. Mais que dire, vous habitez insatiable. Putain, c'est sur les monstres qu'elle parle. Pas moins que le surnom de la gamme Enter. Et malgré cela, ils m'ont demandé de vous détruire. Ils ont dit que vous étiez inapte en tant qu'arme à cause de quelques faiblesses mineures. Et je pense qu'elle les a laissés vivre. Qu'est-ce que ça peut faire que vous soyez sensible à la chaleur? Vos mandibules sont exposées quand vous nourrissez, et alors tout le monde a ses défauts. Et c'est justement parce que vous n'êtes pas parfait que vous aimez, que je vous aime tant. Mais bientôt, nous leur montrerons. Nous allons continuer ici à parcourir ensemble le chemin de l'évolution et nous prouverons Umbrella que vous, mes chers intergamants, êtes supérieurs. Elle a continué les tests là quand même. Et en fait, eux, ils deviennent rapides avec la chaleur, mais avec la chaleur, ils tiennent pas en fait. Presque je comprends. Bon, je vais vous faire la suite tout de suite, les amis. À la tout de suite.